Une fois de plus, bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives. Je suis Thierry Essam David Birakuma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale. Cette émission qui a un caractère pédagogique, un caractère instructif, un caractère didactique, mais également avec un objectif prioritaire, celui de la moralisation de la vie publique. Il y a une vidéo de plus en plus virale, un audio, et qui a été fourni par Wilfried Okumba Kamitatou, le Nida Djougou, du côté de la France. Cette France métropolitaine et négrière qui est à l'origine justement de la situation d'enclavement, de paupérisation, de soulèvement de notre pays. Wilfried Okumba Kamitatou qui a fait une analyse non objective justement de la communication qui a été portée par l'actuel ministre de l'économie, du budget, mais également des charges de la dette, c'est-à-dire Henri-Claude Oyima. Henri-Claude Oyima qui est un brillant banquier et il est le symbole aujourd'hui d'affirmation d'une certaine élite, une élite gabonaise et qui a réussi là où les autres ont échoué. Et ça, c'est un fait avéré. Il est parti de la gestion de BGF Bank avec 200 agents pour se retrouver avec plus de 2000 agents. BGF Bank qui a fait sa mutation, qui est parti d'ailleurs d'une entreprise nationale pour arriver à une espèce d'internationalisation grâce au profil qualificatif, grâce à l'expertise d'Henri-Claude Oyima. Vous savez très bien que moi, David Birakuma, je ne jette pas les fleurs aux gens n'importe comment, mais il faut reconnaître la valeur des gens. Et Henri-Claude Oyima, je l'ai dit, au sein de la structure gouvernementale actuelle, c'est le meilleur choix qui a été porté par Brice Koto Oligui Nguema et nous devons nous en féliciter, nous devons l'encourager. Or, Wilfried Okumba Kamitatou, le Nida Djougou, lorsque j'ai écouté son audio ce matin, Dieu merci que je suis allé consulter les archives pour essayer d'évaluer la véracité de toutes les informations qu'il a données. Or, je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable fossé entre ce que disait Wilfried Okumba Kamitatou, le Nida Djougou, qui arrivait même à récuser, à relativiser les diplômes obtenus par Henri-Claude Oyima, au point jusqu'à dénigrer cette haute personnalité de notre finance publique. Or, là, j'ai pu justement rentrer en possession de cette interview avec une chaîne de télévision française. Malheureusement, j'ai bien peur de dire à Wilfried Okumba Kamitatou qui ne connaît pas des réalités justement de notre système macroéconomique et financier. Et la preuve en est là, et je vous apporterai la démonstration marginale que Wilfried Okumba était novice. Et c'est quelqu'un qui n'a pas appris la finance publique, qui n'a pas appris justement l'influence de ce que c'est qu'un système bancaire, qui n'a pas appris quels sont les mécanismes de lutte contre et des endettements. Comment tu vas faire? Voilà, donc Wilfried Okumba est allé dans tous les sens jusqu'à relativiser le cerveau de ce compatriote qui est le symbole d'affirmation d'une certaine élite gabonaise qui a réussi là où de nombreuses personnes ont échoué. Je voudrais vous rappeler qu'au cours de cette interview, la journaliste a posé un certain nombre de questions. Des questions très ciblées à notre nouveau ministre de l'économie, du budget, charge de la dette. Une de ces questions consistait à savoir comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver là à la tête de ce ministère. Et il a dit qu'il répondait à un appel pressant justement de son excellent Brice Koto Oligui Nguema, et il ne pouvait pas passer outre. Et que d'ailleurs, cet appel du chef de l'État, dans le cadre de la gestion, de l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques, et lui, concernant, sachant bien d'ailleurs que c'est un appel du chef de l'État, il y a le principe de subordination hiérarchique, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter justement cette nomination, parce que lui également, il voudrait apporter sa modeste contribution dans un certain nombre d'améliorations des indicateurs de notre économie. Et c'est pourquoi il a accepté la responsabilité de cette charge pour accompagner la vision salvatrice du chef de l'État de sortir notre pays
justement de la situation dans laquelle elle se trouve, une situation de marasme économique caractérisée par une absence de maîtrise d'un certain nombre de valeurs macroéconomiques. Et sans cela d'ailleurs que j'ai pu voir l'humanisme, la grandeur de cet acteur financier. Et d'ailleurs, il le dit clairement qu'il est parti de la banque pour se retrouver dans un autre secteur. Il a parlé de l'incompatibilité d'ailleurs de sa fonction de ministre avec le rôle qui est le sien, qu'il joue en tant qu'administrateur de cette banque. Et il a dit qu'il y a un chronogramme qui va être effectué pour que lui, il puisse progressivement se débarrasser de cette charge-là et l'attribuer à une autre personnalité bancaire qui va se charger justement de poursuivre la gestion de cette banque-là qui fait la fierté du peuple gabonais, mais également des peuples africains. Et il le dit aisément qu'il n'avait pas prévu quitter justement cette banque qu'il a conçue avec tous les efforts qu'il fallait. Il y a le souci de sécurisation de ses clients, mais également le souci de tout faire, tout mettre en œuvre pour que cette banque-là puisse continuer à engager les profits et à financer le développement dans plusieurs pays de la sous-région. Et d'ailleurs, il a même énuméré un certain nombre de projets structurants et qui ont permis de financer plusieurs activités dans les différents pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et autres. Donc c'est pour vous dire que BGFI, qui est une banque gabonaise, est une véritable fierté pour les peuples africains, mais il faut le reconnaître que cette fierté est due à la rigueur justement de cet administrateur économique et financier qui en a apporté la preuve qu'il est capable d'avoir justement une unité productive de notre pays sur le plan national, mais également d'arriver à l'internationalisme. Et je n'ai pas compris le pugilat que Wilfried Okumba Kamitatou a fait à l'égard de ce brillant banquier. Il a raconté tout un tas d'années pour en faire de notre banquier un punching ball, arriver justement à se moquer de l'intelligence de ce dernier, prétextant qu'il aurait d'ailleurs humilié une communauté d'ailleurs qui est la sienne, c'est-à-dire la province du Haut-Togo, alors que c'est un véritable tissu de mensonges. Un journaliste a également posé d'autres questions, des questions sur l'endettement de notre pays, des questions sur les programmes d'ajustement structurel qui ont été initiés par le Fonds monétaire international, et il a parfaitement répondu à ces questions avec une certaine dextérité, avec un professionnalisme, mais également avec une expertise, avec un certain doigté. Et il nous dit clairement que les programmes d'ajustement structurel qui ont été initiés par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ne cadrent plus avec la réalité de nos systèmes macroéconomiques et que par conséquent, il fallait inventorier un autre système qui soit adapté à l'économie de notre pays. Mais quelle meilleure question et meilleure réponse Wilfried Okumba aurait pu trouver à l'intérieur justement du oui-dire de cet expert banquier, alors que Wilfried Okumba certainement n'a pas de véritable diplôme en économique, en économétrie, mais également en banque pour apporter une véritable alternative et contredire le propos de notre brillants banquiers. Donc, il a parlé d'une nouvelle restructuration d'ailleurs de l'économie de notre pays. On a parlé de l'endettement plutôt excessif et il a dit que comment est-ce que notre ministre comptait faire pour enrayer le phénomène de l'endettement pour arriver à un désendettement progressif. Là également, il a apporté une majestueuse réponse en disant que non seulement nous devons nous endetter, ce qui est vrai, nous désendetter, mais la réalité c'est que ce n'est pas une priorité le désendettement, parce qu'il faut restructurer l'économie de notre pays, arriver à une espèce d'uniformisation des caisses de l'État, permettre justement au trésor public d'engager toutes les recettes et d'arriver à financer le progrès, financer la croissance économique, améliorer un certain nombre d'indicateurs, lutter pour l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, lutter contre l'inflation et autres. Et on a même posé la question sur l'inflation, sur la vie chère. Là également, il s'est bel et bien exprimé
que les ressources de notre pays ne consistent pas seulement en une vente des matières premières, c'est-à-dire le pétrole, mais il faut également arriver à diversifier l'économie, arriver à la souveraineté alimentaire qui va consister à accélérer le processus du projet Grain pour arriver à une espèce de maturation, donc avoir une agriculture capitalistique à haut financement pour arriver à dégager une certaine plus-value et améliorer les indicateurs de performance, améliorer également notre PIB par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut, mais également le PNB, le produit national brut. Et il a dit clairement qu'il est là pour aider la matérialisation, la matérialité du projet de société du chef de l'État sur la base duquel il a été élu. La souveraineté alimentaire est une exigence, un véritable impératif catégorique de survie justement des populations pour être en osmose, en phase avec la vision du chef de l'État qui est celle justement de sortir notre pays de la paupérisation, arriver à un certain enrichissement des populations gabonaises. Il a parlé également d'arriver à une espèce d'industrialisation de notre économie, arriver à transformer notre économie, quitter d'une économie de rente, donc la vente du pétrole, pour une économie de production, mais également une économie qui valoriserait toutes les ressources de notre pays, le pétrole, le manganèse, l'uranium, le fer et autres. Et il a d'ailleurs parlé d'arriver à une espèce d'unicité des caisses de l'État pour arriver à une modernisation justement de notre appareillage économique. Et d'ailleurs, il a donné une indication que c'est le Trésor qui va se charger justement de récolter tous ces fonds pour arriver à évaluer l'incidence, l'impact qui va être réalisé à travers ces fonds récoltés au niveau du Trésor public et arriver à une espèce de balance équilibrée entre les dépenses et les recettes. Mais ce sont des normes, des valeurs de l'économie. Et je vois Wilfried Okumba Kamikatou, si vous le suivez à travers son audio, mais vous allez vous rendre compte qu'il est allé à travers un champ lexical hyperbolique, arriver à médiocritiser justement à travers ses critiques acerbes, comme si la réalité c'est que Henri-Claude Oyima aurait échoué au cours de cette interview, alors que j'ai pu constater avec aisance la maîtrise justement du sujet et des réponses qui ont été apportées à tout ce questionnement. Moi je pense, à juste titre, qu'à tort ou à raison, que notre frère Wilfried Okumba Kamikatou est plutôt jaloux du succès de ce brillant banquier et qui malheureusement est d'ailleurs de sa province, de sa localité. Il est certainement envieux du fait que ce soit Henri-Claude Oyima, qui est d'ailleurs de la Pointe de Haute-Togo, mais de la ville de Ngouni, Ngouni qui est la ville du chef de l'État actuel. Et là, je voudrais au passage rendre un hommage mérité à Idriss Ngari, celui-là qui a contribué à un certain essor de plusieurs fils de cette localité par le financement justement de leurs études, les études universitaires et autres. Aujourd'hui, Ngouni est l'une des plus belles villes de la province de Haute-Togo et ça, c'est un fait indéniable. Donc je voudrais que vous puissiez également suivre cette interview d'Henri-Claude Oyima avec la presse internationale, c'est-à-dire la presse française. C'était un véritable régal et je voudrais encourager Henri-Claude Oyima dans la mise en place d'un certain nombre de réformes, telles que la réforme sur le bois locatif aujourd'hui, qui suscite un certain intérêt à cause de la petite gargantuesque de toutes ces personnes, ces budgétivores sans base élective qui ont jeté le pays dans le tourment avec un endettement excessif. Aujourd'hui, il est en train de mener en place une véritable politique d'évaluation de la dette à travers les baux locatifs pour arriver à une rationalisation de la dépense publique. Et je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont dans les régions. Oh là là. Et de faire l'analyse des propos qui ont été tenus par Wilfried Okumba Kamikatou à l'endroit du brillantissime banquier Henri-Claude Oyima. Henri-Claude Oyima qui constitue pour le peuple gabonais un référentiel, un archétype, un phare de large, mais une véritable boussole par rapport
à toutes les personnalités politiques, économiques et financières de notre pays, Henri-Claude Oyima a réussi là où de nombreuses personnes ont échoué. Et c'est un motif de fierté pour nous, le peuple gabonais. Or, Wilfried Okumba Kamitatou l'a dépeint est comme un déscolarisé, un analphabétisé, un mal appris et autres. Alors que lorsque nous suivons cette interview qui a été accordée par une presse de communication française, on se rend bien compte que Henri-Claude Oyima était au-dessus de cette journaliste qui avait d'ailleurs des questions ciblées sur l'économie, des questions ciblées sur notre endettement, des questions ciblées sur la vision initiée par le chef d'État et autres. Et d'ailleurs, vous avez les pièces? Château, tu as les pièces? Oui. Oui, monte. Au 8, 500. 512. Château, monte si tu as les pièces. On est mal placé. 512. Non, on va pas. Donc, je le disais que Wilfried Okumba Kamitatou a fait une très mauvaise analyse, une mauvaise appréciation de faits. Certainement parce qu'il n'est pas économiste, certainement parce qu'il n'est pas sorti de l'école de Bretton Woods, c'est-à-dire l'école de Chicago, l'école des monétaristes, l'école du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et ces propos ont été totalement dépravés, voire même des propos excessifs, totalement en opposition avec la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que Henri-Claude Oyima donc Henri-Claude Oyima s'est bel et bien non sorti par rapport à toutes les questions qui lui ont été posées, et il était d'ailleurs au-dessus par rapport à son expertise, par rapport à son professionnalisme. Il a apporté des réponses claires à tout son questionnement. Mais la véritable phase qui fâche Wilfried Okumba Kamitatou, c'est celle qui va consister justement à Henri-Claude Oyima de progressivement abandonner BGF Bank pour se concentrer, se consacrer sur ses missions, à savoir sa fonction du ministre du budget, de l'économie et de la dette, qui est une mission totalement en incompatibilité avec la gestion de cette banque multinationale, cette banque gabonaise qui aujourd'hui fait la fierté du continent africain pour avoir financé plusieurs projets de développement dans plusieurs pays, au Cameroun, au Sénégal, au Gabon et autres. Donc BGF aujourd'hui est une fierté pour le peuple africain, mais également un véritable bijou pour Henri-Claude Oyima qui aimerait préserver la notoriété, l'authenticité de son unité productive. Et c'est tout à fait légal, c'est tout à fait légitime. Il aimerait procéder progressivement à ce détachement de sa banque en mettant quelqu'un qui va rassurer les bailleurs de fonds, qui va rassurer les partenaires, qui va rassurer tout l'ensemble des composites ou des composantes justement de cette unité productive. Et c'est cette expression qu'il a utilisée qu'il aimerait amorcer un meilleur atterrissage. Non pas un atterrissage forcé sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres météorologiques. C'est cela justement, la rationalisation, c'est cela le leadership. Le leadership ne consiste pas à faire des choses avec précipitation, comme on a bien voulu le faire, comme si cette nomination était un piège pour lui. Non, cette nomination ne devrait pas être pour Henri-Claude Oyima un piège, mais également une opportunité pour que son expérience de banquier soit mise au profit de l'amélioration justement des indicateurs macroéconomiques de notre pays, et que nous pouvons que l'en féliciter pour avoir accepté cette charge pour accompagner la vision du chef d'État, Brice Koto Oligui. Et aujourd'hui, d'ailleurs on le voit à travers ces premières mesures qui consistent en une suspension justement du traitement des baux locatifs. Les baux locatifs, eh bien, c'est une dette qui est occasionnée par l'État
à travers la location d'un certain nombre d'immeubles. Et le ministère des Affaires étrangères, certainement, en est une des références parce que nous louons pratiquement 4 immeubles du compatriote Seydou Kane, plus encore le ministère en charge avec les institutions et autres qui louent le 5e immeuble de Seydou Kane. Donc, Henri-Claude Oyima a suspendu le traitement de ces baux locatifs pour voir clair, pour aider l'État gabonais de ne pas continuer dans cet endettement excessif. Et c'est cela l'évaluation justement d'un certain nombre d'indicateurs. Et aujourd'hui, c'est cette évaluation-là qui fâche. Parce que tous ceux qui ont entraîné le pays vers cet endettement excessif à travers le baux locatif vont être démasqués, vont être démantelés. Et c'est pourquoi j'encourage Henri-Claude Oyima de poursuivre cet audit-là et que les auteurs des actes de falsification de baux locatifs qui ont entraîné le pays vers une certaine dégradation de nos indicateurs puissent payer le plus cher par les poursuites judiciaires, des emprisonnements et le paiement des indus. Parce que ces gens-là se sont enrichis à tort avec la sueur du peuple gabonais en détériorant justement notre système étatique. Et Henri-Claude Oyima ne s'arrêtera pas là. J'exhorte notre nouveau ministre de se débarrasser de tous les directeurs généraux des régies financières. Je dis bien tous les directeurs généraux. Il faut qu'ils s'en débarrassent. Directeur général de l'économie, le budget, de la dette et autres. Sans compter les secrétaires généraux. Il faut qu'au prochain conseil de ministres, qu'on sente que le pays est en mouvement. Il faut un toilettage général. Et même s'il y a un petit frère, un cousin du chef de l'État, qui se trouve à une responsabilité dont il n'a pas les compétences requises pour pouvoir assumer la charge, il faut que ce dernier soit débarrassé et qu'il aille soutenir Oligui au palais, ou bien dans leur cour du côté de leur village ou ville, que sais-je. Donc Henri-Claude Oyima est là pour faire le ménage. Il faut que le ménage de notre économie soit véritablement une lueur d'espoir pour le peuple gabonais. Et que Brice Koto Oligui Nguema ne s'en mêle pas. Qui invite le chef d'État de ne pas se mêler du toilettage qui va être fait par Henri-Claude Oyima, qui lui donne toute l'autonomie, toute la responsabilité des actes qui vont être posés. Et qu'il n'y ait pas d'interférence de la présidence de la République, qu'il n'y ait pas d'interférence du gouvernement tout entier, mais qu'il ait l'entière responsabilité d'engager toutes ces réformes. Et vous allez vous rendre compte de fil en aiguille que le Gabon aurait amorcé un nouveau processus. Et le chef de l'État a été élu sur la base d'un programme, un projet de société. Et la question qui lui a été posée à Henri-Claude Oyima sur l'endettement excessif de notre pays, s'il y avait une priorité du désendettement, Henri-Claude Oyima a été clair. Il était clair. Il a dit que le désendettement de l'État n'est pas une priorité. Et c'est une réalité. Et que la priorité, c'était d'arriver à respecter l'engagement qui a été pris par le chef de l'État sur la souveraineté alimentaire du peuple gabonais, c'est-à-dire la lutte contre le déséquilibre alimentaire, qui arrivait à l'autosuffisance alimentaire du peuple gabonais, qui en améliorant un certain nombre d'indicateurs. La souveraineté agricole passe par les investissements productifs dans le projet graine, le matérialiser et de nourrir les Gabonais. Que même les politiciens disent que ventre affamé n'a point de rein. Alors, quelle meilleure réponse mon frère Wilfried Okumba Kamitatou aurait trouvé à travers cette exégèse? Moi je pense que mon frère fait preuve de mauvaise foi, que ce n'est pas bien. C'est une espèce de sorcellerie que de ne pas reconnaître la valeur des autres, que de ne pas reconnaître les efforts qui sont fournis par les autres dans le cadre de l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques. On a posé également la question
sur le niveau d'inflation. Et ce que Wilfried Okumba Kamitatou ne dit pas, c'est que Henri-Claude Ohima, maîtrisant justement un certain nombre d'indicateurs, a contredit, a rectifié notre journaliste international, certainement sous les ordres, comme le journaliste gabonais, qui pose des questions qui n'ont rien à voir avec le processus qui est enclenché. Et notre journaliste de France, cette charmante et belle actrice qu'on a choisie certainement pour tenter de distraire notre interlocuteur qui ne sait pas le savoir, qui est resté placide, qui est resté ferme, qui est resté concentré sur le sujet. Et elle disait que l'inflation au Gabon se situe autour de 4%. Henri-Claude Ohima de le rappeler que c'est une fausse information. L'inflation au Gabon ne se retrouvait pas autour de 4%, mais autour de 1/5, c'est-à-dire 1,5%. Donc moins de 2%. Et notre journaliste n'a pas pu contredire. N'a pas pu contredire parce qu'elle sait qui est Henri-Claude Ohima. C'est un expert, c'est un professionnel. C'est un monétariste. C'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. C'est quelqu'un qui a fait des brillantes études aux États-Unis. Et lorsque je vois mon frère Wilfried Okumba Kamitatou tenter de discréditer ce haut diplômé, mais il compte sur quoi? Pour remettre en cause son expertise. Il a quitté d'une entreprise de 200 personnes en une entreprise de 2000 personnes. Mais mon frère Wilfried Okumba, moi je pense que tu aurais mieux fait de relater la réalité de cette interview et que ton champ lexical hyperbolique en dénigrant justement ce brillant banquier ne peut pas te grandir. Parce que tout le monde le sait, tout le monde le saura. Après mon direct là que tu as plutôt avancé des propos mensongers qui n'ont rien à voir avec la réalité des indicateurs macroéconomiques de notre pays. Moi j'ai un bac économique, je suis un filleul de l'économie de Patrice Ota, je suis également un adepte de l'économie monétaire de mon très cher grand frère, l'honorable Imongo Régis, qui a d'ailleurs été promu dans une autre mission diplomatique. Bref, qu'à cela ne tienne, mon frère Wilfried Okumba, certainement qu'il est littéraire, ou bien médecin, ou bien psychiatre, ou peintre, ou autre, ou bien plombier comme Eric Otete, ou vendeur à la sauvette comme un autre conseiller du ministre du Commerce, mais comprenez aisément pourquoi il a eu du mal à cerner toutes ces problématiques économiques. Donc le niveau d'inflation, Henri-Claude Ohima a également dit que les mesures vont être prises, des mesures non seulement coercitives, mais également des mesures incitatives pour pouvoir améliorer ces indicateurs-là. Parce que l'inflation, il faut que vous le sachiez, c'est une hausse généralisée des prix. Et cette hausse généralisée des prix a justement une incidence sur le poids d'achat des ménages, mais également sur l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et notre brillantissime banquier a dit clairement que des mesures palliatives vont être prises et que le Gabon va amorcer ce processus-là pour arriver justement à une espèce de déflation. Donc la déflation est attendue et je le sais, non pas de gaieté de cœur, non pas pour faire plaisir à Henri-Claude Ohima, mais je pense à raison que ce brillant banquier est la meilleure illustration, sinon la parfaite figure emblématique du choix de l'actuel gouvernement. C'est l'un des choix dont je n'ai pas pu contester. Parce que les preuves entre ses mains sont ces outils qui puissent faire en sorte qu'on accepte le choix de sa modeste personne pour occuper ce poste. Nous avons vu un économiste de Pangloss occuper cette responsabilité. Et cet économiste de Pangloss nous a entraîné vers une détérioration justement d'un certain nombre d'indicateurs. Et
cet économiste, justement, de palais de France, de Château-Rouge et autres, qui nous a vendu le vent. Et je ne le citerai pas son nom, pour ne pas lui faire la publicité gratuite. Mais les faits sont là. On a bien vu le passage avide de ce compatriote qui n'a pas permis justement d'améliorer les indicateurs macroéconomiques de notre pays. Et c'est un autre cœur défendant que ce dernier d'ailleurs qui aurait dû être débarqué de la structure gouvernementale a pu avoir la face sauvée grâce à la magnanimité à l'humaniste Bouscoto Ligidema qui allait le chercher dans le faubourg de Paris où il vivait une espèce de misère comme David Biakouma. Aujourd'hui, il fait partie de ceux-là qui ont été convoqués à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Et d'ailleurs, un autre falsificateur, comptable, soit dit, qui a été débarqué, pieds joints, le ministère justement du budget. Et aujourd'hui, nous devons nous réjouir qu'il y ait eu le choix d'une haute personnalité politique qui soit capable de redresser l'économie de notre pays. Et je vous le dis, avec toute la force de mon intime conviction, Henri-Claude Oyima n'a rien à voir avec l'ensemble de ces ministres-là qui ont vendu le vent au peuple gabonais. Ces ministres sur lesquels on avait compté améliorer l'économie de notre pays. Malheureusement, ce fut une véritable désillusion, un désenchantement général. Et allez-y dire à mon frère Wilfried Okumba Kamita tous les nids d'Anjougou. Que David Biakouma a dit qu'il faut avoir le triomphe modeste. Il faut laisser Henri-Claude Oyima travailler. La campagne est finie, le forêt de la campagne est terminé. Il n'y a plus de possibilité de tromper qui que ce soit. Et moi, David Biakouma, je suis là pour veiller au grain. Je dis bien, je suis là pour veiller au grain. Donc, personne ne peut encore mentir le peuple gabonais. Lorsque vous dites les choses vraies, eh bien, vous serez encouragé par David Biakouma. Mais lorsque vous dites des choses fausses, eh bien, vous serez démantelé par David Biakouma. Donc, le pugilat de mon frère Wilfried Okumba Kamitatou à l'égard justement d'Henri-Claude Oyima est un pugilat contrefait, un pugilat qui ne repose sur aucun indicateur évaluatif parce que c'est un pugilat dépourvu de toute objectivité, de réalisme, mais également de matérialité. Donc, allez-y, faites comme moi, récupérez cette vidéo, elle est sur la toile, posez-vous un certain nombre de questions, essayez de faire une analyse approfondie des réponses qui ont été apportées par notre ministre et vous arriverez à la même conclusion que David Biakouma, que Wilfried Okumba Kamitatou fait preuve de très mauvaise foi. Qui fait preuve de très mauvaise foi, ce qui ne vous dit pas, c'est qu'il aurait voulu les vite. Ah, non, toi aussi, il ne faut pas prendre les risques inutiles. Tu me donnes là, tu mets des boules là juste, c'est tout. Là, des boules sur le trottoir, Donc, je le disais une fois de plus, encore, que Wilfried Okumba Kamitatou s'est fourvoyé. Il aurait voulu avoir un ministre de son village à Djougouk. Et certainement ce village n'a pas de véritable expert en économie ou en économétrie. Et c'est pourquoi le choix n'a pas été porté vers la soi-disant élite de son village. Aujourd'hui, il n'y a personne au Gabon, partout dans la sous-région et même dans le monde entier qui peut contester l'expertise bancaire d'Henri-Claude Oyima. C'est un fait avéré. Mais tu vas loin là-bas faire quoi, mon Dieu? Son expertise en finances publiques, en gestion des banques est incontestable. Hein? Donc il faut laisser Henri-Claude Oyima faire son travail. Hein? De 200 agents d'une banque en 2000 agents avec des salaires ininterrompus
sans plainte ni autre. C'est pas toi qui vas venir dire que ce monsieur n'a pas fait de bonnes études. Mais à un moment donné, il faut respecter les gens. C'est comme ça qu'on vous avez détruit la relation d'Hervé Patrick Obianga avec des sociétés de près de 2000, 3000 personnes. Et là, tu voudrais encore détruire la carrière d'un acteur banquier qui est venu pour redresser l'économie de notre pays pour les 7 années à venir, alors que Brice Koto Ligui-Nguema est entouré d'une bande de mafiosos politiques, de mafiosos économiques, de mafiosos financiers. Et là, on a un expert qui va venir nous sortir la réalité de notre système macroéconomique. Et en un mois, tu es déjà en train de le vilipender. En un mois, tu es déjà en train de le mal parler. En un mois, tu es déjà en train de remettre en cause ses diplômes, son expertise. Comme si tu étais meilleur que lui. Ton doctorat en économie est où? Ton agrégation en économie est où? À un moment donné, oh, mais c'est pas croyable. C'est vous tous qui faites même en sorte que la démocratie soit un véritable luxe pour les peuples africains. Vous ne pouvez pas continuer à dénigrer les personnalités qui arrivent à se battre pour lutter contre le chômage. Une entreprise de 2000 personnes. Toi, tu n'as même pas un fourneau. Même une cafétéria, tu n'as pas. Tu es en France là-bas. Non, il faut arrêter. Honnêtement, il faut arrêter. Très cher grand frère, là, tu as chié vraiment du violement. Donc, il faut laisser Henri-Claude Hima tranquille. Va te concentrer sur autre chose. Tu sais très bien que pendant l'élection présidentielle, il y a ceux-là qui étaient chargés de vous donner l'argent, qui ont volé l'argent de la campagne. Et toi, tu n'as pas dit grand-chose sur la disparition de ces fonds de campagne qui ont été envoyés par Brice Koto Ligui-Nguema. Et toi, tu trouves à redire sur l'expertise, sur l'expérience d'Henri-Claude Hima. Pas de menteur.